Bienvenue dans cet espace audio dédié à la pleine lune en Gémeaux du 19 décembre 2021 à 4h35 temps universel, 5h35 heure de Paris. Cette pleine lune est la dernière de l'année et s'inscrit dans le contexte du solstice d'hiver, donc un moment de profond retrait intérieur, de bilan de l'année écoulée et donc de préparation à un nouveau cycle qui s'ouvrira symboliquement par le rallongement progressif du jour sur la nuit à partir du 24 décembre. Ce moment peut être associé à ce que l'on dénomme spirituellement la nuit de l'âme, un temps où tout semble dénudé et vide alors que tout se prépare dans le tréfonds, dans les soubassements. S'il est possible de s'extraire quelque peu de l'agitation, voire du stress, qui sont devenus prépondérants ces dernières décennies avec le développement de la société de consommation, ce peut être un moment particulièrement propice de repos et de retour sur les derniers mois en vue de tirer les leçons existentielles qui s'imposent et de commencer un nouveau cycle libéré des contraintes et des fardeaux inutiles dans notre optique de vie. Il s'agit ainsi d'un moment à la fois riche mais exigeant existentiellement si l'on ne se réfugie pas dans le confort de la fuite en avant ou dans le matérialisme le plus débridé. Les avancées existentielles sont aussi à ce prix. Une pleine lune en Gémeaux est propice à des prises de contact, des découvertes. On peut apprendre beaucoup dans l'observation lucide de l'environnement immédiat du fait de sa mise en lumière. Cette pleine lune se situe sur le 28e degré, qui nous invite à nous affranchir du passé et à nous libérer de nos tensions. Le 3e degré Scorpion, sur lequel se situe l'ascendant de ce thème de pleine lune, est un degré de coopération. Aussi l'ensemble véhicule-t-il un message qui pourrait être résumé ainsi. Regardez, voyez et considérez vos fardeaux. Appuyez-vous et rapprochez-vous de votre prochain, qui n'est pas seulement issu de votre lignée biologique, mais aussi de celle de l'âme et du cœur. Rapprochez-vous de votre prochain afin de vous aider à faire ce travail de discernement nécessaire à une avancée existentielle heureuse. À l'heure de Paris, correspondant analogiquement à la France, nous avons un axe intercepté, Verseau-Lion, pris respectivement en tenaille dans les maisons 3 et 9. Cet axe intercepté nous intéresse particulièrement, dans la mesure où il fut déjà présent dans les dernières pleines lunes et nouvelles lunes de novembre. De ce fait, Saturne et Jupiter y sont interceptés également, ce qui signifie que leur potentiel d'action dans ce signe de la fraternité et des projets collectifs est mis entre parenthèses ou dissimulé à la conscience commune, ce qui ne veut pas dire bien au contraire qu'ils ne sont pas actifs, mais qu'ils le sont à un niveau plus inconscient pour la majeure partie des personnes concernées. Cet axe nous fait travailler le plan relationnel et intellectuel. Quelque chose bouge dans les relations et le rapport aux idéaux en vue de l'acquisition d'un sens plus fraternel et universel. Un juste rapport d'échange et d'autorité à l'autre est recherché. Dans ce contexte, le carré Saturne-Uranus quasi exact, qui fut, rappelons-le, l'un des fils rouges de 2021, est particulièrement actif. Le changement s'impose plus que jamais. Et puisqu'il est question des rapports d'échange et d'autorité à autrui, bien sûr ce qui se passe en Capricorne est du plus haut intérêt. Or, nous y trouvons Pluton et Vénus à présent en conjonction étroite à moins de 1 degré d'orbe, juste avant la rétrogradation de celle-ci. Et que nous disent-ils dans ce contexte ? Il s'agit de transformer notre rapport au pouvoir et peut-être même de renoncer à ce type de relations interpersonnelles pour aller vers davantage de compassion et de compréhension. Laisser s'exprimer notre versant féminin, que nous soyons hommes ou femmes. Cette conjonction Vénus-Pluton invite à une transformation créative et à développer une nouvelle vision de notre présence au monde. Elle indique que les rapports de pouvoir, largement dominants dans nos sociétés occidentales, arrivent peut-être à leur fin et qu'il convient de s'orienter différemment dans nos existences pour laisser place à autre chose. Une autre vision nous est offerte. Cet aspect est d'autant plus important qu'il sera l'un des aspects phares de 2022. Nous y reviendrons bien sûr dans l'espace audio dédié à cette nouvelle année.
Nous avons eu l'occasion de mentionner ces dernières semaines l'importance du féminin dans les thèmes des nouvelles lunes et pleines lunes. C'est encore le cas en cette fin d'année. En résumé, outre la présence éminente de Vénus aux côtés de Pluton, mentionnons de nouveau celle de Vesta en Sagittaire qui fut en conjonction au Soleil et à Mercure en novembre et qui a donc teinté leur course de son énergie de dévouement et de régénération. Vesta, ici en opposition à la lune noire en Gémeaux, apporte sa lumière sur nos rapports à autrui et nous incite à nous libérer de nos peurs ancestrales à cet égard et à progresser. Ensuite, notons la présence de Junon en conjonction à Mercure en Capricorne. L'astéroïde apporte une dimension d'engagement et de loyauté dans les relations. Elle est aussi porteuse d'une dimension altruiste. À un niveau plus spirituel, cette conjonction met en évidence le féminin sacré de la réalisation de soi au travers d'une certaine idée du sacrifice personnel en vue de l'accomplissement d'une cause humaine plus élevée. Les relations interpersonnelles et la communication en sont teintées en ce dernier mois de l'année. Par ailleurs, Pallas se trouve de nouveau en conjonction à Neptune, en Poisson, après s'en être éloigné durant sa période de rétrogradation. Dans cette proximité, Pallas amplifie en chacun de nous l'aspiration à l'unité et la compréhension intuitive de la manière dont cette notion philosophique et spirituelle peut se traduire au quotidien. Elle nous invite à donner la priorité à notre évolution spirituelle en œuvrant pour incarner ce que l'humanité a de plus grand et de plus noble. En outre, Cérès, en conjonction étroite au nœud nord, encourage l'écoute de soi et des autres. Nous sommes plus sensibles à l'importance qu'elle a dans nos existences et reconnaissons plus facilement la considération essentielle qu'elle nous procure. Les croisements d'informations sont susceptibles de lever ici une partie du brouillard qui les enveloppait jusqu'à présent. Enfin, la conjonction, même large, de cette pleine lune à la lune noire met encore en exergue la thématique relationnelle. Nous sommes invités à garder à l'esprit que notre existence ne se réduit pas à une histoire généalogique et que ce qui a déterminé cette histoire trouve aussi sa limite en regard de ce qui nous appartient en propre, notre originalité et notre créativité. Sachons voir que la société de demain sera tissée de nos qualités et de notre vision personnelle, de ce à quoi nous aurons consacré nos existences au sens le plus noble du terme, et qu'elle ne se construira pas sans rupture avec au moins une partie des anciens schémas. Cette thématique trouve écho dans la conjonction de Mars au nœud sud. Cet aspect nous encourage à faire le bilan des valeurs héritées du passé et considérer ce qui peut et doit encore être porté dans l'avenir avant d'enclencher de nouvelles actions. Pour davantage de précision sur ces éléments, je vous renvoie aux espaces audio dédiés à ces astéroïdes et à Mars en Sagittaire, ainsi que Mercure en Capricorne. À noter pour finir que les aspects à cette pleine lune sont nombreux et plutôt harmonieux, notamment avec Vénus et Jupiter, et exigeants dans le sens d'une modification de nos attitudes avec Uranus, Saturne et Neptune. De plus, deux quintiles marquent ce moment particulier, l'un entre Mercure et Neptune, l'autre entre Jupiter et Uranus. Autant dire que la créativité est ici encore galvanisée au travers de l'intuition et de l'ouverture à l'invisible. Si nous nous rendons réceptifs à ces énergies, elles peuvent puissamment nous inspirer. Considérons à présent la numérologie de cette pleine lune. 19-12-2021 nous amène au chiffre 9, l'ermite. Figure de la sagesse, de la solitude essentielle et de la confiance dans l'inconnu. Sa lampe est symbole de conscience éclairée, ouverte sur l'univers. Il indique le moment suspendu où l'être accepte de s'enfoncer dans l'obscurité pour arriver à la lumière. L'ermite marque la fin et le début d'un cycle. Il porte humblement les symboles de l'activité et de la réceptivité, tout à la fois, et nous invite, vêtu de son manteau bleu, à le suivre sur le chemin de la spiritualité. Je souhaite que cette dernière pleine lune de 2021
vous soit propice et que la lampe de l'ermite soit pour vous un repère lumineux en cette fin d'année, toujours bien troublée. J'aurai plaisir à vous retrouver encore dans le cadre de plusieurs espaces audio d'ici 2022, puisque les événements astrologiques ne manquent pas en ces derniers jours de 2021. Prenez bien soin de vous. Je vous remercie de votre écoute et à très bientôt.